Bonjour monsieur, dame. Bah ben voilà, moi je suis heureux, il est là, voilà, voilà. Oui, oui, j'ai tout foutu, découpé, on est dans le jardin, on est bien. Bon, est-ce qu'on s'en fout du reste? Ce que je vais faire, je vais commencer, comme j'ai dit, je vais démonter ici, je vais graisser avec de la bonne graisse. Regardez comment c'est foutu aussi. Et voilà, et on va regarder avant de le monter. Je vais le désosser complet. Bon, c'était quand même relativement bien protégé. Par contre, je pense que suivant les cartons, on n'a pas tous la même chose. Moi, j'ai pas la même pompe que d'autres. Et en fait, je pense qu'ils mettent ce qu'ils ont sous la mer. Et j'ai pas, il n'y a pas le protège dérailleur. Voilà. Sinon, voilà, on va s'occuper de démonter ça. Alors là, ce que j'ai pu voir, constater, ça a l'air d'être des petites bagues en téflon ou en plastique. Ça, c'est de la merde. Moi, je vais voir si je peux pas faire autre chose que ça. Mieux que ça, parce que ça me plaît pas. Il faut que je démonte et que je regarde. Là-bas, c'est pareil, il y a des trucs en plastoc, là. C'est pipeau, ça. Ça, c'est pipeau, on voit, là. Ça... Kékette. Donc, faut que je vois les diamètres. Les vis, on voit que... Je sais pas si ça va faire le point. Les vis, elles sont déjà pas mal abîmées. Bon, ça, je vais changer ça. J'en ai peut-être de la bonne section. Voilà. Sinon, c'est propre. Le carton n'était pas défoncé. Tout est bien. Si, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit... La jante, une petite rayure. Une petite rayure à la jante. C'était le... Ah, c'est ici. Parce qu'ils ont mal mis la mousse. Voilà. Ils ont mal mis la mousse sur le pédalier. Et du coup, ça a un peu niqué la jante. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais leur signaler. Il y a des rayons un peu... Ça, c'est... Le rayon, il n'est pas du tout tendu, on dirait du chewing-gum. Donc, je vais tous les contrôler. Ou alors, c'est pendant le transport, il est pété, je sais pas. Peut-être il est pété. Enfin, si je dois démonter la roue pour resserrer le rayon, ça va pas le faire. Bon, enfin, on va regarder ça. Je vais prendre les photos et je vais leur envoyer. Ouais, il y en a qui sont pas serrés. Donc, il y a des rayons qui sont pareils, serrés. C'est bizarre. Bon, après, c'est chinois. Et, voilà. Je vais faire pause, je vais démonter ça et puis on va déjà graisser ça et on verra après. Bah, du coup, pour desserrer les vis, faites gaffe, ils ont mis de la Loctite. Il y en a 3 qui sont venus facilement, mais voilà. Moi, je pense que je vais les changer par des vis à moi en inox. Ce sera mieux que ces vis de merde. Voilà, ça c'est de la cacaille. De toute façon, la visserie, les Chinois, généralement, ils mettent de la merde. Donc, on va aller chercher le chalumeau. Surtout, vous n'hésitez pas à chauffer bien la tête de la vis. Moi, je suis avec un petit chalumeau camping-gaz. Et après, ça va se desserrer tout seul. Bon, voilà comment ça se présente quand vous ouvrez le capot. Bon, j'ai enlevé le capot. Il y a un bon roulement là. Nous, on va graisser un peu la portée du roulement à l'intérieur. Et on va graisser tout ça aussi. Si, il n'y a pas beaucoup de graisse. Par contre, alors là, faites gaffe. Vous avez une clavette avec des cales. La clavette, elle s'engagera ici dans la petite rainure que vous avez en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, nous on va mettre ça de côté. Cette graisse blanche, pas terrible. Moi je vais mettre une autre graisse, bien mieux. Voilà, mais au moins c'est quand même bien graissé. J'avais des doutes, mais il y a quand même de la graisse, mais c'est pas la meilleure des graisses du monde, ça. Voilà, donc on va... D'ailleurs on sent, elle forsouille un petit peu. Et donc on va se graisser tout ça. Voilà, et faites attention, il faudra bien remettre la clavette, ne la perdez pas la clavette
ici sur l'axe, la petite clavette, la perdez pas. Voilà, faudra bien chauffer. Voilà, il y a de la loctite bleue. Je voulais changer les vis, mais elles sont trop longues les miennes. Et parce qu'en fait, ça arrive en butée. Il y a des butées, donc il faudrait que je commande des vis un peu plus courtes inox. On remettra celle-là avec un peu de loctite. À l'occasion, on redémontera. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et le jour où vous avez vos pignons à changer, donc vous défaites les vis du carter. Vous sortez le carter, il faut mettre le câble ici. Il faut mettre le câble ici comme ça le long. Attention de ne pas l'abîmer en le sortant. Vous sortez le moteur, vous défaites les vis derrière bien sûr, vous sortez le moteur et vous accédez à ça de suite. Allez, nous on va changer cette graisse et puis voilà, vous voyez comment c'est fait. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, techniquement après quand vous voudrez changer vos pignonneries ici, alors les mettre en métal, je dirais non, parce que il vaut mieux bouffer cette pignonnerie là que d'aller bouffer celle-là. Donc parce qu'ils vendent des options métal, là pour le coup je suis pas pour. Vaut mieux garder ça parce que ça fera fusible par rapport à la matière ici, parce que là si vous niquez un des trucs métal, ça peut vous niquer les dents là, et là vous êtes bon pour changer tout le moyeu ou tout le moteur. Donc honnêtement, commandez-vous juste les trucs Téflon. Pour les sortir, il faudra une pince à circlips, sortir ça. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Voilà, nous on va graisser ça, on va se nettoyer un peu les mains. Et voilà. Ouais, réellement, prenez pas les options métal. En plus, ce sera probablement plus bruyant. Et ici, là, en métal. Ouais, donc gardez bien ça. Prenez-les en plastique, en téflon, ceux-là. Ça doit être du téflon. Prenez-les en téflon et pas en métal. Vraiment, c'est un conseil. Après, c'est sûr que le métal, ça durera plus dans le temps, mais si vous arrive une cacahuète, que vous cassez une dent, vous avez de fortes chances de péter. Il vaut mieux que ça fasse fusible ça. Voilà, c'est un conseil. Ouais, la graisse, elle est dure, là. Bon, allez, on va s'occuper de ça. Et après, je vais pas tout vous montrer. Ça, j'ai fait le moteur de devant. C'était le plus simple, mais je vais tout démonter le reste. Ça va prendre des heures, alors je vais pas tout vous montrer. Vous verrez à la fin. Et je vais voir après, plus tard, ce que je peux faire pour les pivots d'amortisseur. Comme vous pouvez voir, ils ont mis des rondelles de calage ici. Il y en a plusieurs. Bon, surtout, vous graissez ça aussi. Voilà. Là, il y en a 4. Il y en avait une de l'autre côté, une ou deux. Voilà, vous graissez bien tout ça. Bon, alors du coup, je comprends mieux le rayon qui est un peu libre. C'est qu'en fait, le rayon, il est censé venir là. Ils ont refait un trou là. Et le rayon, il est censé venir ici. Donc, vous savez quoi, ça a été repercé. Je sais pas pourquoi. Il a fait la boulette, le type. Je pense que le truc, il est foiré dedans. On voit. Donc, je vais écrire à du Hotz. Voilà. Je vais refaire une vidéo. Enfin, du coup, je comprends pourquoi le 1049 €. Petit défaut de fabrication. Et d'où la baisse de prix. Alors personnellement, je mets, quand il y a des prises comme ça, je mets un peu de graisse. Voilà, comme ça vous êtes sûr pour l'eau et ça évitera l'oxydation future.